Bonjour à tous, amis du tir de précision. Je suis Giuseppe Valtorta et aujourd'hui je vais vous présenter ce que sont les armes pour tirer à des distances qui sont environ 1000 fois la taille de votre jardin. Nous sommes, je crois, les premiers au monde à avoir une arme dans notre catalogue pour ce type d'activité, car nous voyons que sur les terrains de compétition, à part les armes sur mesure fabriquées par des artisans qui essaient d'assembler des armes selon les besoins des clients, personne n'a pris ce secteur, ce sport, trop au sérieux, et personne n'y a cru, comme nous, en concevant, construisant, industrialisant et en la rendant disponible à un prix pratiquement accessible à tous, car nous sommes à peu près un peu plus de la moitié du coût d'une arme sur mesure, afin de permettre d'avoir l'arme immédiatement, d'avoir une arme de qualité et d'avoir une arme compétitive, prête à l'emploi, à un prix abordable. L'histoire est un peu curieuse, comme la plupart des histoires de Victrix, car les armes, Crown et Tron, sont développées dans les calibres SEITAC, du moins pour l'instant. 375 et 408, des calibres que nous connaissons maintenant depuis longtemps, car cela fait des années que nous avons sur le marché la version professionnelle, la version tactique, qui s'appelait auparavant Tormentum et qui s'appelle aujourd'hui Tormento. Nous avons simplement changé le nom. On nous a demandé à plusieurs reprises d'apporter des modifications au Tormentum pour le rendre plus sportif, d'essayer d'installer un canon plus long, avec des pas de rayures différents pour des choix, disons de balistiques différentes, pour tirer des balles plus lourdes et plus longues, et d'ajouter des chargeurs et des actions permettant l'utilisation d'un approvisionnement plus long que celui normalement utilisé. Nous l'avons fait. Nous avons réalisé quelques prototypes qui tirent déjà depuis un certain temps, mais nous n'aimons pas faire les choses à moitié. Nous avons décidé d'y croire et de fabriquer des armes spécifiquement conçues, pensées pour ce type d'activité. Et c'est d'abord Crown qui est né, puis la version Tron. Nous avons décidé de viser une arme sans compromis. C'est pourquoi nous avons pris le projet Tormento, nous l'avons examiné, mais nous avons compris qu'il ne nous convenait pas. Ce n'était pas la base de départ que nous voulions. Ainsi, bien que les dimensions de l'action de la culasse soient similaires, en réalité, toute la structure mécanique est complètement nouvelle. Nous avons une action plus longue, nous avons un verrouillage agrandi, une course plus longue, du verrou. Nous avons équipé un canon Barclay, dans ce cas, pour ces types d'armes, avec un profil évidemment lourd, chambré en 375 et en 408 à un coup pour permettre l'utilisation de munitions en longueur non conventionnelle et un chargement manuel pour éviter tous les problèmes. Liés à l'alimentation du chargeur, passons un peu à l'arme. Nous avons un châssis fabriqué en une seule pièce, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de point de jonction. Il est usiné dans la masse à partir d'un bloc de métal léger. Dans ce cas, c'est un Ergal 7075 pour avoir la résistance maximale à la flexion et à la torsion. Il est toujours anodisé, dur en épaisseur, donc malgré le fait qu'il s'agisse d'une arme utilisée pour des activités sportives et non professionnelles, nous avons tout de même décidé d'étendre les garanties fonctionnelles et de résistance à la fois à la corrosion et à l'abrasion des séries professionnelles, mais à laquelle nous avons voulu donner des couleurs particulières. Donc vous voyez l'argent et l'or, car si nous pensons à la compétition, la King of 2 Mile. Le mot King nous a immédiatement fait penser à l'or et à l'argent. C'est pourquoi les noms ne sont pas choisis au hasard. Et nous les avons appelés Crown pour identifier ce qui est la couronne du roi et Tron qui signifie le trône
car si quelqu'un utilise une Victrix, tôt ou tard, il utilise la couronne ou le trône. Les deux connotations sont en fait deux connotations spécifiques pour l'extrémo long range, donc il n'est pas possible voir des armes de ce genre dans le domaine professionnel. Et clairement, elle est faite pour des activités ludiques et sportives dans une configuration qui rappelle davantage l'environnement du tir F-class plutôt que du tir tactique. Dans ce cas, nous avons la Crown, comme je vous l'ai dit, un canon Bartlein, donc le fabricant de la matière première est Bartlein. C'est un 416R en matériaux. L'action est un Aesis 130. La finition de surface de l'action est un PVD, comme nous l'utilisons sur les séries professionnelles, mais par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent, l'obturateur étant toujours en 17.4 pH, nous avons un revêtement DLC. Or, pour essayer d'évoquer la lignée royale que possèdent nos armes, nous avons un rail supérieur en acier pour avoir la possibilité de monter des accessoires pour le tir, pour étendre le tir. Par exemple, le Charlie Tarak. En volée, nous trouvons un frein de bouche à 5 chambres qui peut être retiré dans le kit, dans l'emballage, vous trouverez. La bague de protection de filetage pourrait être utilisée, même sans le frein de bouche. Nous avons un système pliant qui, en réalité, n'est pas nécessaire pour l'activité sportive, mais à la dernière minute, nous avons dû l'ajouter simplement parce que les valises disponibles n'étaient pas suffisamment longues pour contenir l'arme. Ainsi, nous avons la possibilité de la plier et de l'emporter même dans les valises que certains d'entre vous utilisent déjà pour d'autres activités sportives sans avoir à penser, comme cela m'est arrivé lors des premiers tests, à transporter l'arme avec le canon qui dépassait du capuchon. Nous avons une détente sportive à 3 niveaux, réglable. C'est une détente avec sécurité, contrairement à ce qui est généralement utilisé dans les compétitions sportives. Nous avons une crosse, évidemment, réglable avec un appui-joue vertical. Le réglage horizontal du pad de crosse est rapide, avec un bouton vertical du pad de crosse. Le choix de la poignée, qui est un standard R10, peut donc être facilement changé avec une seule vis au moment où le tireur choisirait d'utiliser des poignées avec des inclinaisons différentes, mais nous l'utilisons avec le repose-main. Puisque nous pourrions avoir besoin de contrôler les conditions météorologiques avec la cartouche chambrée prête à tirer, mais en attendant le bon moment pour tirer, sans avoir à faire peser la main sur l'arme et la déstabiliser. À la partie inférieure, nous avons un attachement Anschutz. Dans ce cas, vous le voyez, avec un attachement, un rail Picatinny et un bipied, ROM que vous pouvez trouver sur notre site, rotini.it, dans la section boutique. Vous pouvez trouver tous les accessoires compatibles avec les rails Anschutz, mais si l'un d'entre vous souhaite utiliser des bipieds de haute provenance avec des attaches Anschutz, disons qu'il est déjà préparé, prêt à l'emploi. Il y a eu quelques demandes de ceux qui passaient du tir statique, donc du tir de précision F-class, à l'extrême long range d'armes à un coup, mais inversement, ceux qui venaient du tir tactique voulaient une solution technique qui se rapprochait le plus possible de leurs expériences de tir jusqu'à présent utilisées. C'est ainsi qu'est née la version Tronard, qui, dans ce cas, n'a pas été le résultat de choix aléatoires, mais a repris une série de solutions techniques spécifiques à Crown, spécifiques pour l'extreme long range, comme des solutions techniques balistiques. Ainsi, l'action, le verrou, le groupe de détente, le canon sont essentiellement identiques, mais avec l'ajout du chargeur
pour ceux qui sont habitués au tir tactique et qui ont la possibilité de répéter le tir rapidement, nous avons donné la possibilité d'avoir l'arme adéquate qui soit un juste compromis entre l'arme spécifique et l'arme tactique. Les différences ne se limitent pas seulement à l'adoption du chargeur, mais aussi à la crosse qui, dans ce cas, est pliable et a été prévue avec l'utilisation de boutons de réglage rapide par rapport à la solution de la Crown qui se fait via un bouton de réglage. Ainsi, ceux qui sont habitués à une solution d'arme tactique se rapprochent davantage de ce type de solution. Pour d'autres curiosités techniques plus spécifiques, je vous invite à aller, comme d'habitude, sur notre site victrixarmament.com où vous pouvez voir toutes les caractéristiques techniques et tout l'équipement standard de nos armes. N'oubliez pas que malheureusement, le sceptre n'est pas inclus dans l'emballage. J'ai fini de vous ennuyer pour cette fois et nous nous voyons dans la prochaine vidéo avec la prochaine arme. Salut à tous!